Madame le maire d'Arban, chère Liliane, merci beaucoup. Merci pour votre accueil, merci pour m'avoir donné la possibilité, la joie de découvrir ce magnifique espace culturel et social d'Arban, les épicéas, oui, Madame la Présidence. Longue vie donc à cet équipement très, très intéressant. Naturellement, je veux saluer, alors peut-être serais-je un peu embarrassée pour établir la liste précise, elle était si longue tout à l'heure, Madame la Présidente, des personnes qui sont ici rassemblées parce que vous êtes venus nombreux, mais naturellement, je veux saluer la présence de Monsieur le Préfet, de Monsieur le Sous-Préfet. Je veux saluer la présence aussi de représentants du Conseil général, que j'ai vu le Président tout à l'heure sur un autre lieu de ce département. Je veux saluer la présence de mes anciens collègues députés, Laguerre, Charles de Laguerre-Pierre, évidemment Lucien, mon cher collègue député honoraire, que je salue avec affection. Bien sûr aussi monsieur le député européen, cher Damien Abad. Et je veux aussi saluer Madame la sénatrice, je ne la vois pas comme cela à l'instant, nous étions ensemble il y a un moment, vous-même Madame la présidente de la Caisse d'allocation familiale et vous, monsieur le directeur, que je ne vois pas non plus, mais je sais que vous êtes là. Voilà, qui donc ajoutait bien sûr, l'ensemble des présidents, des responsables associatifs qui représentent les adhérents, vous aussi mesdames et messieurs, les membres du personnel qui faites tout quand on fait le reste, et aussi, parce que je sais que vous êtes là, vous-même, mesdames et messieurs, des adhérents, j'ai vu des photos élogieuses des activités qui sont déployées ici, et je veux vous dire mon admiration pour l'équipement, pour son efficacité, pour sa modernité. Je veux vous dire aussi mon admiration pour tout ce que l'on est capable de faire et d'imaginer ici. Mais ce que j'aimerais saluer par-dessus tout, si vous me le permettez, c'est le caractère innovant, c'est le caractère dynamique de ce centre, dynamique à l'image de ce bassin économique de l'Onax. Savez-vous, monsieur le préfet, tout à l'heure, dans la voiture, ce sont des moments privilégiés, on a parlé de ces territoires, on a parlé de leur dynamisme formidable, de l'essor de leur population, contrairement à ce qui se passe parfois dans d'autres territoires moins bien lotis. On a parlé évidemment des hésitations d'une industrie qui a migré et qui pose, surtout quand la crise est là, des questions qui concernent évidemment l'emploi et l'emploi durable. Mais on sent revenir ici sur ce bassin une embellie économique. En tout cas, je veux vous dire, on est en février, c'est dommage, mais le cœur y est. Tous mes voeux pour que naturellement tout le dynamisme de ce territoire soit couronné de succès, à dire vrai, je n'en doute pas. Mais c'est grâce effectivement à l'originalité de ces politiques qui sont conduites, Madame le maire, dans le fin, dans le sensible d'une activité communale, que l'on parvient effectivement à trouver non seulement le dynamisme, mais aussi la cohérence des territoires. Vous le disiez tout à l'heure, je suis secrétaire d'État aux solidarités et à la cohésion sociale auprès de Roselyne Bachelot, ma ministre de tutelle, qui au passage d'ailleurs vous dit ses amitiés et son soutien. Pour conduire une politique sociale juste, une politique sociale moderne, il faut bien évidemment bouger avec son temps. On a eu des conceptions très verticales, très descendantes, parfois très normatives des politiques sociales. Et j'ai entendu tout à l'heure dans les propos de la présidente de la Caisse d'allocation familiale des termes qui étaient des termes nouveaux, termes de partenariat. Vous avez dit faire société, Madame la Présidente. Eh bien, nous partageons cette vision des choses. Et ces lieux qui sont des lieux d'accueil de l'enfance, Madame le maire, jusqu'effectivement aux seniors, on se donne la capacité de faire société au-delà des particularités des territoires dans les territoires, des différences qui peuvent exister entre les quartiers, bien entendu, au-delà des différences qui peuvent exister entre nous. Tout à l'heure, nous avons visité, c'était à Oyonnax, un IME qui accueille des enfants handicapés. Voilà une autre différence. Quand dans une même journée, vous donnez aux membres du gouvernement que je suis la chance de visiter tout à la fois un équipement comme celui-ci, centré sur la cohésion sociale et sur le vivre ensemble, et tout à la fois la chance, monsieur le maire d'Oyonnax, de visiter un établissement tout entier tourné vers l'accueil des enfants fragiles et des enfants handicapés. Je crois que vous nous donnez à lire que ces nouvelles politiques sociales et de la cohésion sociale sont effectivement en marche dans notre pays.
La question est en effet de les soutenir. De les soutenir, bien sûr, par les dispositifs de financement. On a vu ici que le financement repose sur plusieurs partenaires qui se sont associés. Bien sûr, la Caisse d'allocation familiale, le Conseil général, ça fait partie de missions, mais également, bien entendu, la commune qui a consenti un effort important, même si effectivement l'heureuse destination des fonds du FCPVA a pu amoindrir un peu la charge, mais il faut soutenir l'effort consenti en effet par la commune. Mais rien n'aurait été possible si le projet n'était né d'une vision précisément de cette cohésion. C'est parce que, Madame le maire, vous avez fait le choix de la concertation, des groupes de travail, de penser projet, de penser utilisateur, que l'équipement fonctionne si bien. Et je pensais, en écoutant effectivement la particularité du centre multi-accueil, à ce qui se passerait s'il n'existait pas. Que feraient les familles pendant les vacances scolaires? Qu'est-ce qu'elles feraient des petits s'il fallait aller travailler et que, effectivement, aucune solution de garde n'était là? Vous donnez, et vous avez bien raison de le dire, la possibilité de soutenir et l'emploi, et la solidarité et la cohésion sociale. Et pour cela, je souhaite que vous soyez, bien entendu, une nouvelle fois remerciés. Je le disais, richesse de l'innovation, richesse de partenariat. Le gouvernement est attentif à l'ensemble de ces réalisations, car elles constituent un modèle de développement original qu'il faut soutenir. Je le disais aussi tout à l'heure dans mon propos, ça n'est pas l'État chef de file, mais c'est l'État au cœur des processus, l'État qui facilite les partenariats, l'État qui les soutient, l'État qui les promeut. C'est une nouvelle représentation des choses, mais qui vient trouver sa légitimité dans la compréhension de nos mécanismes sociaux les plus fins. Et quand Madame la Présidente de la CAF m'interpellait sur l'utilité des caisses d'allocation familiale, je veux vous dire que le gouvernement en est convaincu, que nous sommes attentifs bien sûr à la pérennité de vos organisations, à la viabilité des lignes budgétaires pour la politique de la famille et naturellement de l'enfance, mais que nous sommes également attentifs aux attentes de vos personnels, qui, je le sais, ont une charge de travail très lourde. Et sachez, Madame la Présidente, que naturellement, je ne l'ignore pas. Mesdames et Messieurs, mon propos ne va pas être plus long, car je suppose que nous allons avoir un temps d'échange, Madame le maire. Mais je voulais, en venant vous rencontrer, en venant découvrir cet équipement, vous dire à tous mon admiration pour le travail accompli, mon espoir dans les développements nouveaux qui pourront intervenir et que naturellement nous soutiendrons, et ma confiance dans le modèle dont vous témoignez ici, vous qui êtes venus nombreux, pour apporter chacun votre pierre à l'édifice et votre sens de la cohésion sociale. Je vous remercie, mesdames et messieurs.